Eh bien, chers frères, celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Fait retentir le Père dans la nuée, en présence de Pierre, Jacques et Jean, ces trois apôtres qui vont vivre ce grand mystère de la transfiguration de Jésus. C'est la deuxième fois que le Père fait entendre sa voix. La première fois, vous vous rappelez, c'était lors du baptême de Jésus. Lorsque Jésus est plongé dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste. La voix se fait entendre une fois que les cieux sont déchirés et que la colombe, signe de l'Esprit Saint, repose sur la tête de Jésus. Là, nous avons la nuée, et non plus la colombe, mais la nuée symbolise également la présence de l'Esprit Saint et la voix du Père qui se fait entendre. Et c'est au moment où la nuée est présente, où pourrait-on dire, elle envahit le lieu où se tiennent Pierre, Jacques et Jean, qu'ils furent saisis de frayeur, nous dit saint Luc dans l'Évangile. Le Père se fera entendre une troisième fois plus tard, le jour des rameaux dans l'Évangile de saint Jean, lorsqu'il dira « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Alors on peut se poser la question, pourquoi Jésus est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, et en présence de deux grands personnages de la première alliance qu'on appelle également l'Ancien Testament, autrement dit l'alliance avec le peuple d'Israël. Alors vous savez que quelque temps plus tard, Jésus va vivre un mystère absolument effrayant qui aurait pu faire succomber la foi de manière irrémédiable pour Pierre, Jacques et Jean lorsqu'ils vont vivre le mystère de l'agonie de Jésus. Un mystère absolument effrayant. C'est à ce moment-là que Jésus va prendre sur lui tout le poids de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps. Absolument effrayant. Il va se faire, comme dira saint Paul, péché, pour que nous puissions être délivrés de nos péchés. Alors justement, pour pas que Pierre, Jacques et Jean puissent sombrer, terrasser définitivement dans leur foi, Jésus leur donne un avant-goût du ciel. Il est transfiguré d'un vêtement d'une blancheur éblouissante qui donne un avant-goût du ciel, montrant effectivement sa divinité. Le voile de sa divinité est quelque peu effacé pour laisser rayonner cette blancheur éblouissante, qu'on ne trouve rien de pareil, de sorte que Pierre est dans la joie. Seigneur, on va dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et Élie, les 2 autres personnages qui s'entretiennent avec Jésus et qu'ils reconnaissent comme tels. Mais saint Luc dira, il ne savait pas ce qu'il disait. Il aurait bien voulu rester sur cette montagne, dans la splendeur de la gloire du Christ, le ciel avant l'heure. Mais il faut retourner sur terre. Et là va commencer l'annonce terrible de la passion du Christ, qu'ils auront du mal d'ailleurs à comprendre. C'est à partir de ce moment-là que Jésus va leur annoncer ouvertement, il faut que le Fils de l'homme meure sur la croix. Il sera arrêté, il sera crucifié pour sauver le monde. Quelque chose qui paraît absolument épouvantable. Comment toi, Dieu, tu peux t'abaisser jusqu'à mourir sur une croix, dans ton corps de chair, et que ton âme humaine puisse autant souffrir? Mais c'est le mystère de la révélation que Dieu vient donner à ses disciples, et particulièrement Pierre, Jacques et Jean, qui seront les plus proches
de ce mystère de la passion du Christ. Mais cela n'empêchera pas de Pierre et Jacques de partir, de quitter le Christ, de l'abandonner, de le trahir. Mais ils reviendront après à la résurrection. D'autant plus, mes chers amis, qu'en apparaissant avec Pierre, avec la présence des deux grands personnages que sont Moïse et Élie, là Jésus donne une claire vision que celui qui est annoncé par les prophètes, parce que bien sûr, Moïse, c'est la loi d'Israël, que tout bon juif doit appliquer scrupuleusement dans sa vie. Sinon, c'est un pécheur, un publicain, comme les pharisiens sauront le faire remarquer. Et bien sûr, Élie, le grand prophète, celui qui va pourfendre les Baals, les prophètes du Baal, les prêtres du Baal, autrement dit, une sorte de divinité que les Hébreux adoraient au détriment du Seigneur. Et lorsque Élie sera sur le mont Carmel, il montrera la puissance divine de Dieu, la puissance de Dieu qui va faire brûler en holocauste le taureau qui sera sur les pierres, les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Et les prêtres du Baal seront massacrés ensuite par Élie. Il n'était pas très évangélique dans sa façon de faire, mais c'était comme ça là à l'époque. Élie donc, c'est le prophète par excellence qui va défendre le Dieu unique, qui va défendre le Seigneur, qui va dire « Seigneur, je suis là pour défendre ta divinité face aux idoles que sont les prêtres du Baal, qu'ils incarnent par leur prophétie. » Ce qui veut dire clairement que Jésus, c'est le Messie annoncé, puisqu'il parle précisément, nous dit saint Luc, il parle de ce qui allait se passer à Jérusalem. Ils s'entretiennent de ce qui va arriver à Jérusalem. Et qu'est-ce qui va arriver à Jérusalem? C'est la passion, la mort du Christ sur la croix, autrement dit le mystère du salut. Ainsi, cette transfiguration, elle renvoie au mystère de la rédemption. Donc il n'y a pas de doute pour Pierre, Jacques et Jean. C'est bien le Messie Jésus. Et en plus, ce Messie, il est Dieu. Il resplendit de gloire. Il resplendit de gloire dans une gloire qui rappelle la divinité du Christ. Et ainsi, ils sont fortifiés pour vivre les temps de l'épreuve. C'est la pédagogie de Dieu qui est mise en avant. Mais vous savez que la Sainte Vierge Marie va faire un peu la même chose avec les enfants de Fatima. Lorsque la Vierge Marie va commencer par montrer aux enfants, aux 3 pastoureaux, ce qu'est le ciel, avant de leur montrer ce qu'est l'enfer. Elle va les fortifier dans leur foi, de telle sorte que lorsqu'elle annoncera aux 2 frères et sœurs, les 2 petits, François et Jacinthe, qu'ils vont bientôt venir au ciel avec elle, ils sont dans la joie. Même s'il faut passer par la mort, ce n'est pas grave. Ils ont vu une telle gloire, une telle joie du ciel qu'ils sont prêts à venir maintenant. Et que même Lucie sera profondément déçue de savoir qu'elle devra rester encore longtemps sur la terre pour annoncer le message. Mais quand ils vont vivre le mystère de l'enfer, qu'ils vont voir, que la Vierge Marie va leur montrer le 13 juin 1917, ils vont être terrifiés parce qu'ils ont vu quelque chose d'absolument abominable, de sorte que ça les marquera à vie, profondément. Le petit François sera tellement touché par cela qu'il voudra offrir tous ses sacrifices pour consoler le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie qui sont touchés par tant d'outrages des hommes indifférents à leur amour. Et la petite Jacinthe sera terrifiée de voir toutes ces âmes qui refusent le Christ, qui refusent l'amour de Dieu, qu'elle priera pour la conversion des pécheurs. Mais la Vierge Marie, elle les a d'abord fortifiés dans leur foi par la vision du ciel avant de leur annoncer la tragédie du péché, qui est la maladie, la seule qui peut conduire à la perte de l'éternité. Et elle leur demande, mes enfants, priez,
Priez pour la conversion des pécheurs. Priez pour soulager le cœur de Jésus, le cœur de Marie, qui sont outragés par tant de péchés. Priez mes enfants. Elle les encourage à prier. Elle les encourage en quelque sorte à vivre ce chemin de conversion pour que nous puissions, nous aussi, les suivre dans ce chemin de conversion jour après jour et laisser ainsi le Seigneur vivre en nous. Le temps du carême, c'est un temps justement où nous apprenons à nous convertir. Alors le Seigneur nous donne un avant-goût du ciel dans ce deuxième dimanche du carême par la transfiguration. Le chemin du ciel est au bout du chemin de pénitence. Mais il faut passer par un renoncement de soi pour pouvoir se laisser revêtir par le Christ. Ce que Jésus fera, il renoncera à sa vie pour la donner, afin qu'il puisse ainsi, dans sa gloire, la faire partager à ses disciples. Alors, mes chers amis, si nous avons ce dimanche de la transfiguration aujourd'hui, c'est pour nous fortifier dans notre foi. Même si le chemin du combat spirituel est un chemin ardu, Dieu nous donne l'espérance. Car lorsqu'il demande à ses disciples, lorsqu'il demande à chacun des hommes de le suivre, de porter sa croix, il ne les laisse pas orphelins. Il ne dit pas « débrouillez-vous ». Il dit « ma grâce vous accompagne. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur. Ne désespérez pas. Mon cœur est là, vous soutenant. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Jésus nous invite en quelque sorte à l'espérance, à la confiance et à l'abandon. Et la transfiguration est la plus belle image de sa gloire qu'il donne à voir aux hommes, particulièrement ceux qui seront les plus proches de son agonie, de sa flagellation, de sa croix, même si Pierre, Jacques seront partis un petit temps avant de revenir. Mais Jean, lui, sera là fidèle jusqu'au bout, manifestant sa foi inébranlable en ce Dieu qui n'a pas hésité à prendre la dernière des places pour que nous puissions être revêtus de sa gloire. Amen.